Salut, c'est encore moi. Cette fois-ci, nous allons développer le thème comment diminuer l'échec au cours de la connaissance avec une fille. D'abord, le thème l'échec, c'est lié à notre vie. Sans l'échec, il ne peut jamais avoir la réussite. La plupart des grandes personnalités du monde qui ont connu des réussites ont connu aussi des échecs. Seulement que l'échec n'est pas exposé, c'est la réussite qui est exposée. Donc, dans n'importe quelle chose, dans n'importe quelle activité, il y a toujours l'échec. Et c'est l'échec qui donne le sens, l'appréciation de la réussite que vous avez. Donc, si tu as décidé de faire connaître avec une fille, il faut d'abord avoir une idée que tu peux réussir comme tu n'as pas réussi. Pourquoi beaucoup de garçons ont des problèmes avec les filles? Pourquoi ils n'arrivent pas à persuader la fille à rester avec eux? Pourquoi la rencontre avec la fille se limite seulement au premier rendez-vous? Donc, il y a un problème qui se pose là. Et beaucoup de garçons ne savent pas pourquoi. C'est très simple. Aujourd'hui, nous allons développer le thème comment faire pour éviter l'échec dans la connaissance. Beaucoup de nous connaissons avec la fille. Tout d'abord, avant d'aller à la rencontre d'une fille, il faut se mettre en idée qu'elle peut accepter comme elle peut ne pas accepter. Donc, il n'est pas question d'avoir peur. Il n'est pas question d'avoir peur. Il faut être courageux. Il faut estimer que tu es comme Adam. Tu es le seul homme. Et elle la seule fille. Donc, il n'y a pas de choix. Tu n'as pas de choix, elle n'a pas de choix. Donc, il faut avoir en idée que tu es seul. C'est ça qui va te pousser à aller, parce que tu sais, tu n'as plus personne, elle n'a plus personne. Donc, vous êtes seulement deux dans la nature. Il faut avoir ça en idée. Peut-être que ça peut se montrer un peu drôle, mais c'est une manière de se donner le courage d'affronter, parce que affronter une fille, pour beaucoup de garçons, c'est tout un problème. Parce que d'habitude, l'homme est orgueilleux, l'homme a peur qu'on le rejette. Maintenant, nous allons développer aujourd'hui les causes qui causent ces échecs-là. Nous prenons une femme. Nous prenons une fille. Je vais faire ça. Donc, voilà. Une fille, un garçon. Donc, le garçon rencontre la fille. Le garçon rencontre la fille. Le garçon rencontre la fille. Il y a un bloc. Il y a un bloc, il y a un mur qui directement apparaît entre la fille et l'homme. On se demande pourquoi. Je ne suis pas beau. Pourquoi d'abord, des fois, on voit une belle fille, une fille de qualité morale,
de qualité culturelle et de qualité sociale qu'avec un homme, bon, apparemment vilain, apparemment digne, n'est pas digne de cette fille. On se demande pourquoi lui il a réussi, moi je ne peux pas réussir. On se demande ça. Personne ne veut pas savoir d'où vient la cause de cet échec-là. Comme l'a dit Einstein, il ne faut pas résoudre un problème au niveau de là où s'est produit le problème. Donc, le problème s'est posé comment? Elle a refusé. Ça veut dire que le problème s'est créé d'elle. Il ne faut pas chercher à résoudre le problème là en elle. Il faut chercher à résoudre le problème là en toi. C'est là le paradoxe. Et c'est très important de savoir que quand il y a un problème, quand il y a un échec, d'habitude, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons celui qui a tort. On se laisse, on cherche celui qui a tort. Le temps de laisser, le temps de chercher celui qui a tort, ça prend du temps. Mais si jamais, si une fois tu dis, ce problème-là, j'ai de l'échec, j'ai tort. Si déjà tu as déjà en toi que tu as tort, il sera vite de trouver la solution à ce problème. Parce que si on prend deux personnes qui ont eu le même échec, une première personne cherche celui qui a tort. Par exemple, le bac, tu as échoué au bac, deux personnes ont échoué au bac. La première personne cherche qui a tort. C'est les parents qui n'ont pas laissé à étudier, c'est le professeur qui a mal expliqué. Donc, il cherche celui qui a tort. La seconde personne qui sait que il a échoué parce qu'il n'a pas bien étudié, il n'a pas bien traité les épreuves, il se prend enfin, il s'apprête pour un prochain examen. Il ne cherche pas à savoir qui a tort. Celui qui ne reconnaît pas que c'est lui qui a tort, il va chercher toujours le temps de se mettre à se préparer pour l'année prochaine. Il sera en train de chercher celui qui a tort. Et celui qui est là, qui a reconnu que c'est son tort, il va réussir au second, l'année prochaine. Donc c'est ça. Donc l'échec que nous avons avec les filles, ça se trouve en nous. Alors, quelles sont ces causes-là? Parce que exclusivement ces causes se trouvent en nous. Beaucoup de personnes écrivent, il y a des livres, il y a des films, des experts, chacun trouve ses raisons. Comment on appelle dans le domaine de coïncidence, dans le domaine de culture, dans le domaine de la religion, dans le domaine du temps. Tout ça là, on cherche toujours des raisons, on cherche toujours des causes hors de soi. Quelles sont les erreurs que nous commettons quand nous abordons une fille? Première erreur que nous commettons, elles sont 5. Première erreur que nous commettons, c'est que en rencontrant une fille, nous avons une idée figée. Je répète, en rencontrant une fille, nous avons une idée figée sur la fille. Figée, ça veut dire quoi? On veut la voir coûte que coûte. Pas en tant qu'une personne, pas en tant qu'une personnalité, pas en tant qu'un être humain comme toi. Mais dès que tu la vois, la seule intention que nous avons, c'est de faire l'amour avec elle, c'est de dormir avec elle. C'est l'erreur que nous commettons. Et il faut savoir quelque chose, que la femme que tu vois là, la fille que tu vois là, elle a plus d'intuition que nous les garçons. Pourquoi je peux te dire ça? C'est la nature. Quand la femme te voit, elle sait à quoi tu penses. Elle sait pourquoi tu t'approches d'elle.
Donc, la première intention que nous avons en rencontrant une fille, en abordant une fille, c'est que nous avons une idée figée, nous voulons dormir avec elle. Ah voilà, elle a de grosses fesses, elle a de gros seins, ah elle sera bien. On imagine déjà comment elle sera dans le lit. C'est la première erreur que nous commettons. Et la femme sait ça, sans que nous le sachions. Elle sait pourquoi nous l'abordons. C'est la première erreur. La seconde erreur que nous commettons, c'est que l'homme, quand il s'approche d'une fille, l'intention de l'homme, c'est qu'avec cette fille-là, elle va hausser sa personnalité, son respect envers les copains. C'est ce qu'on appelle se marier pour les copains. Voilà avec qui je suis, voilà ma fille, elle est belle, elle est géante, elle est ceci, elle est ceci. C'est que l'homme voit en cette fille-là un objet qui va hausser sa personnalité, son respect. Donc, on prend la femme comme un objet, comme une richesse, comme une propriété. Voilà. C'est la seconde erreur que nous commettons. Et quand nous approchons de la femme, et elle sait ce que nous voulons. Parce que ça se voit. On ne peut pas mentir. Ça se voit. Ce que nous voulons. La troisième erreur que nous commettons, c'est quoi? Quand nous nous approchons de la femme, nous ne la considérons pas comme un être humain, comme une personnalité. On la considère déjà comme une marchandise. Comme une marchandise qu'on veut payer. Et la femme voit ça. La femme sent que tu t'approches d'elle, tu n'as pas de respect pour elle. Tu t'approches d'elle pour l'acheter. Et je vais consulter un peu mon carnet. Vous voyez. Donc, on ne s'intéresse pas à la femme comme un individu, et comme un être humain. On s'intéresse à la femme et comme comment on dit, bon, comme un objet sexuel, voilà, comme un objet sexuel. Et c'est ça qui fait la troisième erreur que nous commettons. Il y a aussi la quatrième erreur que nous commettons qui fait que nous échouons au cours de la connaissance avec la femme. C'est que on est trop pris par cette connaissance-là. C'est que, ou bien c'est elle, ou bien c'est la mort. C'est que, on appelle ça le maximalisme. Le simplisme, voilà, le simplisme. Ou bien c'est elle, ou bien c'est pas elle. Si jamais elle me refuse, ça, c'est que je suis foutu. Si jamais elle me refuse, ça veut dire que vraiment, c'est la fin du monde. Imagine un instant que tu veux aller à l'examen au bac. Tu ne fais que penser que tu vas échouer. Tu ne fais que penser que si tu échoues, c'est fini, tu vas échouer. Tu as peur d'échouer. La femme sent ça. La femme sent ça. Et quand la femme sent la peur en toi, si tu as déjà peur de l'aborder, qu'est-ce qu'elle peut espérer de toi dans le futur? Parce que la femme, j'avais dit dans les vidéos passées, que la femme a besoin d'une protection. Elle a besoin d'une protection. Et l'homme, la femme cherche l'homme qui va la protéger. Et si déjà, à la première rencontre, tu as peur, ça va échouer. Et la dernière, à mon avis, la dernière erreur que nous commettons, c'est ceci. Souvent, par exemple, on prend un train qui est à la gare, tu arrives à la gare et tu vois que le train est en train de partir. Et il y a
le monde qui s'entasse dans le train, tout le monde se presse pour aller pour entrer dans le train. Toi-même, tu te mets aussi à te presser, tu t'enfonces dans le train avec les bagages, tout ça là. Le train départ. Et on se demande, le train là va où? Quelle est la destination de ce train? C'est pas, tu es comme cette masse qui ne sait pas pourquoi tu vas devant la fille. Parce que il y a plusieurs personnes, des millions de garçons qui voudraient faire connaissance avec cette fille-là parce qu'elle est belle. Et tous ces garçons-là voudront l'aborder parce qu'on veut faire l'amour, on veut avoir le sexe avec elle. Donc, on veut seulement aller dans le train. On ne sait pas où va le train, on ne sait pas. Donc, il faut savoir que, la femme sent ce que tu veux d'elle. Et quand elle sent ce que tu veux d'elle, une fille qui se respecte ne voudra jamais faire connaissance avec un garçon qui veut seulement sa peau. Une fille ne voudra jamais faire connaissance avec un homme qui ne voudra pas la respecter en tant qu'être humain. Tu vois. Donc, il y a ces erreurs que nous commettons. Il y a ces erreurs que nous commettons. Donc, il faut savoir que pour réussir à faire connaissance avec une fille, je vous en prie, je t'en prie. Il faut savoir que n'importe quelle fille avec qui tu fais connaissance peut devenir demain ta femme. C'est ça qu'il faut avoir en idée. C'est ça qu'il faut avoir en idée que cette fille-là, en la regardant, est-ce qu'elle peut être, est-ce que tu peux la considérer comme ta femme? Est-ce que tu la vois déjà comme ta femme? Est-ce que tu la vois déjà comme la maman de tes enfants? Est-ce que tu la vois déjà comme une personnalité au même titre que toi? Il ne faut pas la regarder en tant que chair, mais regarde-la en tant que personnalité, en tant que quelqu'un qui peut t'aider dans la vie. Je prends encore l'exemple de la Bible. Quand Dieu a créé Adam, Adam est seul. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, Adam est seul, il s'ennuie, il faudrait une femme pour l'aider. Donc, il faut voir en cette fille-là, être humain qui va t'aider. Par exemple, tu es étudiant, vous êtes dans la même université. Peut-être qu'elle est devant toi ou bien elle est derrière toi. L'idée que tu as, si on peut finir ensemble, si on peut étudier ensemble et devenir ensemble quelque chose, on peut vivre ensemble, on peut construire notre vie ensemble. Tu as cette intention-là. C'est que tu la respectes. Tu n'as pas l'intention, il faut qu'on aille au lit. Non. C'est qu'elle sent la responsabilité que tu as entre elle. Elle sent ça. Tu vois. Faire comme ça avec une fille, ça ne pose pas le problème. Quand tu vois que cette fille-là, tu abordes une fille, comme là, on a demandé à, je sais, bon, peut-être que je peux confondre. Il y a un philosophe, on lui a demandé, vraiment, toi, tu es intelligent, hein? Il dit non, je ne suis pas intelligent, mais je suis curieux. Donc, en abordant une fille, nous devons faire de manière que ce soit par curiosité. Si elle refuse, bon, ça va, bon, on continue notre vie. C'est pas la fin du monde. Il ne faut pas figer, il faut pas figer, il faut pas être figé, il ne faut pas avoir l'idée très très simpliste en faisant connaissance avec une fille. Il faut pas, comment on appelle, il ne faut pas porter trop d'importance à cette connaissance-là. Parce que si tu mises trop sur cette connaissance-là et que ça échoue, c'est que cette peur-là que nous avons, c'est ça qui crée même l'échec que nous avons. Il ne faut pas avoir peur. Et pour ne pas avoir peur, il ne faut pas trop miser sur ça.
entre me dire ça. Tu vas devoir comme une curiosité, bon, on fait connaissance, bon, comment ça va, tout ça là, bon, c'est ça. Et si nous arrivons à surmonter ces barrières morales et ces barrières morales, si nous arrivons à surmonter tout ça, nous allons voir qu'il nous sera facile d'aborder une femme. Pour faire connaissance avec une femme, tu l'imagines déjà comme ta femme. Tu l'imagines déjà comme quelqu'un qui est à côté de toi, pas comme une chair, comme un objet, mais une moitié à toi, au même pied d'égalité avec toi. Et ça là, l'intention là, ça te permet d'avoir des comportements plus relax, plus sûrs. Et la fille voit ça, elle sent ça. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je vais vous dire de ceci? Moi, j'ai un problème avec ma copine. Le problème que j'ai avec ma copine, c'est que je ne la suffis pas tout à l'heure que je dois avec elle. Ce que je veux dire par là. Si vous voulez faire comme, tu veux faire comme avec une femme, elle veut faire l'amour avec toi. Il n'y a pas cette femme-là qui ne veut pas faire l'amour. Elle veut faire l'amour. La femme a plus besoin de faire l'amour que l'homme. C'est vrai. Mais c'est que la femme ne veut pas qu'on la voie comme un objet de sexe. Elle ne veut pas qu'on la voie comme une marchandise. Et si on peut arriver à surmonter ça, on aura 2 fois plus de chances de réussir avec les filles. J'ai beaucoup de choses à vous dire, j'ai beaucoup de choses à encore dire sur ce plan. Parce que j'ai choisi ce domaine, pourquoi? Parce que la relation entre deux personnes, entre une femme et un homme, ça constitue l'unité même, ça constitue même le noyau même de notre espèce. Ça qui constitue le noyau de la société et du monde entier. Je te souhaite vraiment bonne chance et succès en ta connaissance. C'est M. Dassy. Dans la prochaine vidéo, je vais vous dire quels sont les premiers pas, comment se comporter au cours du premier rendez-vous